essaie donc de demander des choses aux plus concernés parmi les membres du gouvernement, en l'occurrence le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Mamoudou Nanyale Barry. Il est en direct. Bonjour, monsieur le ministre, bienvenue. Oui, bonjour, merci pour l'appel. Merci d'avoir accepté de nous répondre au PIF. Talibé Barry. Des inquiétudes chez les Guinéens au regard de l'annonce par l'Inde de l'interdiction d'exportation de son riz vers donc des pays comme la Guinée, en tout cas à travers le monde. Est-ce que des dispositions sont prises au niveau du gouvernement pour justement éviter non seulement une hausse vertigineuse du prix du riz, mais aussi une rupture de ces importations vers la Guinée? Ouais. Peut-être avant, dites-nous, est-ce que le prix du riz commence à bouger ou pas, à prendre de l'ascenseur ou pas? Parce qu'on a des témoignages comme quoi le sac de 100 kilos, le prix du sac de 100 kilos, le prix du sac de 50 kilos commence à grimper. Merci beaucoup. Bien. Le prix du riz en Guinée est le plus stable. Certainement l'un des plus stables, peut-être le plus stable en Afrique. Hein. En tout cas, au pire des cas, nous sommes parmi les 3 pays les plus stables en termes de maîtrise des prix depuis l'avènement du CNRD. Vous pouvez comparer à tous les pays que vous connaissez. Ouais. Le prix n'est pas en train d'augmenter et il faut sincèrement féliciter le ministère de l'économie et celui du commerce pour cet exploit. Et sans penser à ce qui se passe en Inde, la transition a déjà l'ambition de mettre fin à l'augmentation drastique de l'importation du riz en Guinée. Ouais. Et graduellement, ces dernières années, chaque année, notre importation augmente d'environ 100 000 tonnes. Chaque année. Si on est à 600 000 tonnes cette année, l'année prochaine, on est à 700 000 tonnes, on est à 800 000 tonnes. Donc, en moyenne, notre importation a réellement augmenté de 100 000 tonnes chaque année. Et aujourd'hui, nous sommes à 800 000 tonnes de riz importés par an, ce qui est extrêmement élevé, mais ce n'est pas l'une des plus grandes importations en Afrique de l'Ouest. Il faut faire attention, on ne se compare même pas un peu au Sénégal, à la Côte d'Ivoire ou au Nigeria en termes d'importation du riz. Même au Burkina, ils importent largement plus de riz que nous. Donc, une chose importante, le Nigeria est le plus grand producteur du riz en Afrique de l'Ouest, mais je ne veux pas dire que le Nigeria n'importe pas. Le Nigeria importe largement plus de riz que la Guinée. La Guinée est deuxième producteur du riz en Afrique de l'Ouest, ne veut pas dire que la Guinée s'autosuffit. Ouais. Nous produisons beaucoup, mais ça ne suffit pas pour nourrir nos populations. Mais en termes de possibilités de proximité à l'autosuffisance en riz, je n'ai pas dit autosuffisance alimentaire, parce que le riz n'est pas le seul aliment. La Guinée a plus de chances d'atteindre l'autosuffisance en riz que beaucoup d'autres pays. Donc cette année, notre stratégie, elle est claire, on va renforcer la production du riz et du maïs. On a beaucoup investi dans la production du riz cette année. Vous savez que les résultats de la campagne, c'est en novembre-décembre. Oui. Mais à côté du riz, nous avons une forte campagne de diversification alimentaire pour diversifier l'alimentation et réduire la dépendance vis-à-vis du riz. Il faut développer les tubercules. Donc nous avons beaucoup investi dans l'igname. Vous avez combien de tonnes de riz à la fin de la campagne agricole actuelle? Nous avons fait autour de 2 millions de tonnes de riz. L'année dernière? Selon nos propres chiffres, nous, notre Institut des statistiques alimentaires agricoles, on est à environ 2 millions 100, 2 millions 200. Selon le chiffre des gouvernements américains, je ne sais pas sur quelle base ils font leurs chiffres, on est à 1 million 950, environ 2 millions. Donc nous pensons qu'au pire scénario, nous sommes autour de 2 millions de tonnes. Et quel est l'objectif visé au terme de la campagne agricole de cette année? Cette année, nous ciblons au minimum 2 500 000 tonnes. Très bien. Maintenant, nous avons des questions de fonds auxquelles on doit trouver des réponses. Oui. Parce que le niveau d'importation et le niveau de production mis ensemble est supérieur au niveau de consommation de la Guinée. Donc, il faut qu'on comprenne pourquoi, malgré qu'on atteigne ce niveau de production, on continue encore à importer autant. Et donc, nous allons examiner, il y a une étude qui est en train d'être préparée, vous allez voir une communication au niveau du Conseil. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le riz importé, une partie est réexportée
ou bien le riz produit localement, une bonne partie sort. Vous savez que nous sommes un grand fournisseur de riz quand même vers le sud du pays, à travers le Senko. Il y a des camions qui sortent tous les jours vers la Côte d'Ivoire, aussi par Lola. Donc nous voulons savoir quel est le volume de ça. On ne sait pas si c'est grand. Senko est l'un des plus grands producteurs de la zone de Béla du pays. C'est peut-être la deuxième zone de production rizicole dans le pays. Donc il y a une étude qu'on est en train de faire pour comprendre et réellement qu'est-ce qui se passe aussi avec le riz. L'un des problèmes que les producteurs rencontraient, c'est la transformation du riz d'Ipadi en riz de consommation. Ça a été très difficile ces dernières années. Beaucoup de producteurs exportent vers le Mali le riz Padi parce qu'il n'y a pas d'usine de transformation en Guinée. L'unique qui existait, c'était celle de M. Bobo Denke. Ouais. Le président Alpha Condé en avait construit 3, mais n'avait pas pu les faire fonctionner. Donc à date, nous sommes en train de nous assurer que toutes ces usines fonctionnent à la récolte prochaine. Ouais. Et une des choses sûres, c'est que le riz local, qui est de meilleure qualité, est plus cher. Donc la difficulté qu'on a aussi, c'est tirer les Guinéens vers la consommation du riz local, qui est beaucoup plus cher, dont le sac va à 400 000, 500 000, et qui est de meilleure qualité. Bien. Et maintenant, les Ivoiriens ont un chiffre d'affaires, un pouvoir d'achat souvent plus fort que les Guinéens pour acheter notre propre riz. Ça, c'est une des difficultés que nous avons. Donc, on est en train de se battre pour que le riz local puisse, le prix puisse venir auprès de celui du riz importé. Je vous ai entendu parler de l'oignon. L'oignon, c'est une question triste. La Guinée est un faible producteur de l'oignon. Actuellement, nous sommes sur un plan d'oignon parce que nous partons par filière. Nous ciblons le mois de mars pour avoir une production plus grande d'oignons par la Guinée. Ouais. Mais à date, la Guinée, c'est très triste que quand il y a un problème d'oignons, on parle beaucoup plus aux importateurs. Normalement, quand il y a un problème d'oignons, on doit parler aux producteurs, on doit parler au ministère de l'Agriculture. Ouais. Mais jusque-là, notre production d'oignons est très faible. Nous sommes sur un plan d'oignons, nous avons des opérateurs privés avec lesquels on est en discussion pour pouvoir faire des centaines de tonnes d'oignons. Donc, à partir de mars-avril, nous comptons avoir une meilleure maîtrise de notre production d'oignons. Bien. Monsieur Mamoudou Nanyale Barry, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, je pense que c'est très clair pour tout le monde. Grand merci à vous, monsieur le ministre. Merci d'avoir pris la parole chez nous ce matin. Merci. Merci bien. Allez, c'est ce qui nous conduit à la première grande pause d'Amirador. On a déjà largement dépassé le temps qui nous est imparti. Nous excuses au service commercial et à son géant gendarme Jidabaté. Allez, on va se rattraper dans la deuxième partie de Mirador. On revient dans quelques minutes.